Ok, bonsoir. Ok, dans la même lancée que le matin, parce que je suis rendu, comment dire, à la 20e heure du soir ou la 21e. En fait, j'ai pas bien regardé ma montre. En fait, je parlais, comment dire, de la folie et, comment dire, de la maladie mentale. Donc, je disais que la maladie mentale, comment dire, s'installe souvent à partir de, comment dire, du coup, moins de. Parce que la plupart des malades mentaux, quand même savent conduire. Parce que il y a ce qu'on appelle la maladie mentale passive et la maladie mentale active. La maladie mentale passive, c'est on ne la voit pas. Mais, comment dire, on la vit. On la vit comment? Euh, à travers certains faits. Peut-être la personne ne crie pas, ne se déshabille pas. Et en fait, on ne peut pas la remarquer facilement. Mais pourtant, elle est là. C'est juste dans les résultats, comment dire, d'école, les résultats scolaires ou les résultats estudiantins ou académiques, si vous voulez. Et soit même dans les bureaux, ça s'observe parce que c'est que même les gens qui travaillent, comment dire, en administration ou en entreprise peuvent faire, comment dire, la maladie mentale, mais passive. On dit passive parce que les traits de la maladie mentale ne sont pas visibles. C'est-à-dire que la personne se comporte presque, comment dire, comme il faut. Mais quand il est seul, comment dire, il affiche un comportement autre. Il se transporte vraiment en malade mental. Hmm. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça existe. Et plus loin, comment dire, comment savoir que quelqu'un est malade mental passif? Quelqu'un est malade mental passif quand il n'arrive plus à aller en classe supérieure. Donc, quoi que vous fassiez, il ne pourra pas. Il dira que la distraction, mon papa ne voulait pas telle chose. Quoi que tu fasses, tu l'orientes vers le domaine dans lequel il voudrait. Il ne peut plus. Parce que j'ai essayé d'approcher certains là. J'ai proposé des bourses. Il disait que non, mon papa n'a pas payé mon école. En fait, ils font de la maladie mentale passive. Et parce que je propose les bourses. En fait, on aborde le sujet, pardon pour l'euro, on aborde le sujet école. Ils disent que non, le papa n'a pas payé l'école. Non, comment dire, il n'y avait pas d'argent et tout et tout. Quand je dis qu'il y a un bourse, le gars disparaît. Donc, il fait de la maladie mentale passive. Parce qu'un malade mental ne peut plus avoir plus de 10 de moyenne. Et beaucoup de gens qui sont peut-être allés en classe supérieure font aussi de la maladie mentale. Parce que ce sont des tricheurs. Et ça s'observe. Et la plupart des tricheurs ne peuvent pas aller en classe supérieure. Donc, ils font aussi de la maladie. Vous pouvez voir des malades mentaux, peut-être en master 2, et qui ont même des diplômes. C'est des malades mentaux. Et que quand ils arrivent à l'entreprise, ils créent un trouble pas possible. On comprendrait que mince. Et la plupart du temps, ils veulent être au-dessus de toi. Et je vous dis, le fou a ce sentiment d'être vraiment au-dessus des gens. Et quand vous rencontrez un fou, il vous effraie. Et eux, comme ils sont passifs, eux sont juste passifs, ils développent une sorte comment dire, comment dire, de truc haut. Et ça vous dit parce que quelqu'un de normal ne peut pas, comment dire, ne peut pas afficher ce comportement. Parce qu'il sait que à la base, il est bas. Donc c'est un peu ça. Donc, il développe une folie. Comme j'expliquais, avoir des esprits impurs, c'est quelqu'un qui les commande. Et que cette personne veut gâter ta vie, ou alors, comment dire, tu es sous une appartenance. C'est que à travers ça, il te fait faire des choses pour rester à ce niveau. La plupart du temps, c'est souvent pour gâter la vie. C'est que c'est un truc pour gâter la vie. C'est que tu ne t'endors plus. En fait, tu n'as plus le sommeil. Peut-être tu peux avoir un handicap.
ou autre chose, c'est l'esprit qui fait tout cela. Ou peut-être tu peux avoir une maladie, en fait c'est ça. Donc au-delà, il y a maintenant, comment dire, euh, la folie active. Donc c'est que tu fais la folie et c'est que devant les gens, tu peux peut-être voler, tu peux faire des trucs. En fait, il y a des filles qui font péter l'amour, comment dire, devant les gens. Donc ça, c'est des folies actives. Quelqu'un peut pas se déshabiller devant quelqu'un. Et peut-être elle va danser peut-être dans un cancan. Donc elle est devant tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui fait de la folie active. Même si c'est dans un cadre réservé, personne ne peut montrer sa nudité. Donc montrer ta nudité à un trou, comment dire, ou à une bande de personnes, ça c'est de la folie. Donc, ou bien même montrer sa nudité à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Ça, c'est de la folie parce que montrer ta nudité, c'est dans le mariage. Donc, il y a des gens qui sont affectés très profondément et souvent mettent leurs parents dans des problèmes. C'est que la dignité des parents est touchée et soit on ne comprend pas. Pourtant, l'enfant fait de la folie. Et si vous laissez ça, comment dire, évoluer jusqu'au bout, un jour, parce que c'est quelqu'un qui commande ses esprits. Un jour, la personne, parce que comment dire, si quelqu'un peut t'empêcher de dormir, quelqu'un peut t'empêcher de réussir, alors il peut te faire crier aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites très attention, parents. Et souvent même, tu ne veux même pas enlever, comment dire, l'habit. Et comment dire, il peut te faire enlever cet habit. Il y a des filles qui marchent peut-être les seins dehors. Parce que comment ça se fait? Comment ça se fait que comment dire, une fille porte le cabas et on voit ses seins? Pourquoi elle ne ferait pas un habit un peu fermé? Ou c'est vrai qu'il y a des filles, comment dire, elles ne portent pas le caleçon en dessous. Et quand elle va peut-être dans un snack, elle montre que, bon, elle n'a pas porté le caleçon en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plein de trucs comme ça, là, et tout ça. Et il y a même des garçons qui, comment dire, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Donc, c'est que la folie, comment dire, la folie active, comment dire, la folie active, c'est quelque chose qui ne se cache pas dans ça. Elle est progressive et peut amener l'enfant à se déshabiller euh, de façon indéfinie. Et pour soigner la folie, il n'y a qu'un secret, c'est la prière. Parce que la folie, c'est être affecté à des esprits un peu, c'est tout. Donc, plus vous laissez les esprits entrer, euh, plus, comment dire, vous allez plus loin dans la folie. Et si vous n'allez pas ces esprits, vous avez perdu votre enfant, il peut aller en enfer. Et c'est vrai que pour essayer de voir un impact, mais pour essayer de ramener vos enfants à la réalité, c'est très facile. Donc, dites voilà, voilà le feu. Mon petit il touche. Je dis papa, je ne peux pas toucher. Ou si elle dit papa, je ne peut pas toucher. Et que, je te demande de toucher cela parce que si tu continues à faire tes mauvaises choses, tu peux aller en enfer. Et l'enfer, c'est le feu. Et je sais que tu ne peux pas résister au feu parce que là, maintenant, tu n'as pas touché. Ou bien tu n'as pas pu toucher le feu. De ce fait, s'il te plaît, réduis la vitesse. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi, comment dire, le phénomène de la violence. Parce que la violence ici, c'est une sorte de méchanceté. C'est que au-delà de, comment dire, de forniquer, de se déshabiller devant les gens, de voler, de faire des trucs. Donc, il y a un phénomène de la violence. Et il y a des filles qui disent que, ah, il y a trop de violence dehors. Et nuitamment. Et que, ben, m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dehors quand il y a, vous savez qu'il y a, vous êtes sorti peut-être 2, 3 fois. Vous avez remarqué qu'il y a de la violence peut-être dans votre quartier ou dans votre secteur. Qu'est-ce que vous faites la nuit dehors, mesdemoiselles? Si cette violence vous dérange,
point d'interrogation. Donc c'est souvent, si vous allez dehors, sachant qu'il y a la violence, alors vous aimez la violence. Et si peut-être on vous viole, si peut-être on vous met, peut-être on vous trouve dans un coin de prostitution où on vous force, ce sera de votre fait. On ne devra pas peut-être punir le plus intelligent du pays qui n'a pas trouvé une solution, non. Parce qu'une seule personne ne peut pas trouver une solution. Même si on, apporte, même si on amène toute la gendarmerie, ça doit, moi je dis que le développement, c'est un changement de mentalité. Parce que si tu vas là-bas, c'est parce que tu vas rencontrer certaines personnes. Ou bien peut-être écouter de la musique. Pourquoi n'écouterais-tu pas de la musique chez toi et inviter certaines personnes chez toi et mettre peut-être les haut-parleurs un peu plus haut? Parce que chez toi, tu peux peut-être commander du vin. Tu peux peut-être, comment dire, tu peux tout faire dans ta chambre ou bien dans ton salon. Tu peux transformer ton salon en salle de jeu, en salle de jumbo, en salle de... En fait, en toutes sortes de mais, vraiment, fais attention parce que dehors, il y a vraiment la violence. Parce que ça s'observe, ça s'observe. Parce que dehors, comment dire, c'est pas chez toi. Donc, c'est pas chez toi dehors. Donc, fais les trucs chez toi et tu seras même couvert parce que personne ne saura ce que tu fais. Donc, s'il vous plaît, ceux qui disent qu'il y a de la violence, vous êtes au courant qu'il y a de la violence, alors restez chez vous. Si c'est la musique que vous voulez écouter avec acheter de la musique, c'est que en économisant peut-être 100 francs chaque jour, 100 francs chaque jour, multiplié par 52 semaines, ça fait 5200. Donc, multiplié peut-être par 300, comment dire, 360 jours, ça fait environ 36 000, ça fait un bon bar, ou deux bons bars. Vous cognez là-bas dedans, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que, comment dire, tu achètes les baffles, et le jour où tu achètes les baffles, comment dire, tu invites tes amis. C'est un peu ça. Tu invites tes amis, et comme il y a la violence dehors, vous passez toute la nuit. Et le lendemain, tes amis, filles ou garçons rentrent. Parce que, bon, je sais pas, que d'aller vous faire tabasser ou violer ou je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça. Quand on a peur, alors on reste chez soi. Si tu consens de sortir, alors c'est que tu es un peu fort ou forte. Donc, bats-toi. Et ce qui est sûr, les polices patrouillent à chaque moment. Donc, si tu as peur, comment dire, euh, ne va pas dans les coins où la police n'arrive pas, parce que ça peut arriver. Mais la police arrive partout. Et si peut-être tu as peur, tu peux appeler. Ou bien s'il y a un fait qui arrive, appeler. La police existe. Donc, il y a la gendarmerie, il y a même beaucoup de sortes de police. Mais sachez que, comment dire, la plupart des policiers ne sont pas, comment dire, en civil. Donc, faites attention. Donc, au-delà, j'ai dit que vaut mieux fêter à la maison, acheter ses haut-parleurs. Il y a les techniques pour acheter 100 francs par jour, 360, ça fait 36 000. Et au-delà, comment dire, vous allez tout, vous achetez votre vin, vous buvez, vous ricanez. euh, et vraiment, ne jamais laisser les études parce que nos parents sont vieux. Nos parents sont très vieux. Et qui va s'occuper de nous si on continue? Peut-être à s'amuser, à sortir les samedis soirs. Qui va s'occuper de nous? Parce que je vous avais dit qu'un papa qui laisse 1 milliard, si peut-être ce papa a 20 enfants, il laisse 50 millions à chacun des enfants. Donc ça veut dire que 50 millions, si tu veux peut-être construire une villa, c'est peut-être entre 15 et 20 millions. Bon, si c'est des villas simples. Avec 20, si tu fais un truc de 20 millions, il va te rester environ 30 millions.
Je dis que si tu consommes peut-être 200 000 ou 300 000, parce que quand il y a de l'argent, on consomme. Si tu consommes peut-être 200 000 étant intelligent, 200 000 fois par mois, 200 000 fois 10, ça fait 2 millions. Dans l'année, ça fait 2 millions. Disons que tu as 30 millions. 30 millions divisé par 2 millions, ça te fait 15 ans. Donc, c'est que vaut mieux, parce que vous vous dites que vous êtes des héritiers, vous vivez la vie douce, la folie douce, comment dire, les sorties antiques, les bises antiques, comment dire, les chambres antiques. Donc, mais faites attention. Donc, nos parents sont en train de partir. Donc, il ne faut plus s'amuser comme on fait. Donc, il faut déjà commencer soit à économiser ou trouver un travail. Parce que même la prostitution, j'ai essayé de faire des enquêtes. La prostituée à la fin de la journée à 2000. Parce que si elle prend sa moto pour aller peut-être piquer, pour aller essayer, pour peut-être aller dans un hôtel, peut-être même boire, comment dire, même un simple jeu, et on ne la regarde pas toute la soirée, je vous dis qu'elle dormira affamée. Donc, si peut-être on la regarde, oui, elle va peut-être avoir peut-être 15 000, 30 000, 50 000. Mais je vous dis, la plupart des prostituées ont des proxénètes et les gars leur prennent tout leur argent. Donc, c'est pas un métier, comment dire. J'ai essayé de faire des enquêtes. Elles n'ont que 2000 par jour. Donc, s'il vous plaît, changez. Juste 2000 francs par jour. Et c'est même pas sûr parce que euh, les 2000 francs, c'est peut-être après avoir fait, comment dire, les services toute la soirée. Et c'est vrai qu'on lui donne les 2000 francs au terme de la soirée. On dit, bon, on va te battre. Maintenant, il doit maintenant monter sur la moto et aller chercher les clients parce que c'est des proxénètes qui jouent les agents commerciaux. Donc, si peut-être, parce qu'elle n'a pas assez d'amis. Donc, même si elle a des gars qui tournent autour, ils ne seront pas là tous les jours. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient et que, bon, de trouver des clients parce que lui, il en connaît. Et comment dire, c'est ça le proxénète. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites très attention. Papa ne sera pas. C'est que quand comment dire, le proxénète, si ben, vous faites un truc peut-être à 5000, le proxénète il va dire, ben, j'ai peut-être 4000 là-dessus. Parce que tu vas rester toute la soirée, tu n'auras personne. Il te dit, mais zéro franc de la soirée. Donc, viens quand même prendre 1000 francs par client. Et lui, là, peut-être 5000. Le jour où c'est mauvais, tu as peut-être 200 par client. Lui, il te prend 800. Donc, ne pensez pas que c'est facile ce monde. Donc, faites très attention. Moi, c'est pas parce que j'ai les cheveux blancs. Moi, je suis chez mon papa. Voilà la maison de mon papa. Donc, c'est vrai que, bon, un gars de 41 ans, pas d'argent et tout ça. Mais je vais mentir pourquoi. Je n'ai pas d'argent. Et c'est vrai que la plupart des temps, les gens me frappent. Et quand ils me traitent peut-être de fou. Pourtant, je suis maître de conférence. Mais ils ont des enfants qui n'arrivent pas à avoir le master 2. On les assimile à des fous. On les assimile à des malades mentaux. Parce qu'un malade mental, quoi que tu fasses, ne peut plus avoir dit de moins. Donc, et en vertu du fait qu'on peut donner des implications, son enfant aussi est un malade mental. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu avoir le master 2, considérez-les comme des malades mentaux. S'il y a des gens qui passent en classe supérieure par la tricherie, même en jetant un coup d'œil à gauche, à droite, si vous avez observé ça, dites, oh, malade mental, bonjour. Vous voyez, c'est ça la maladie mentale.